Bon, je m'en allais partir pour Labrador City. Finalement, je me suis rendu compte que mon chargeur de batterie marchait plus. J'ai vu que ça ici, ça a carrément fondu. C'est comme le support à fusible, il a fondu. Je suis pas capable de le dévisser pour sortir le fusible. Fait que je vais avoir besoin de couper le fil puis d'en mettre un autre avec un autre fusible. Mais je sais pas, il a sauté pourquoi. Il y a peut-être un court-circuit. J'ai regardé vite vite, puis j'ai pas vu qu'est-ce qui pourrait avoir fait un court-circuit. Euh, Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Labrador. Il y a un Canadian Tire. Je vais aller voir là-bas. Il y aurait peut-être, j'espère, il faut qu'il y ait un support de rechange. J'ai des fusibles, mais il faut qu'il y ait le support. Parce que sinon, je peux juste pas charger ma batterie. Bon, je suis rendu au Labrador. J'aurais aimé mieux être dans un meilleur mood que ça, mais bon, c'est le fun pareil. Ce que je trouve drôle, c'est ça côté Labrador, ça côté Québec. Yes! Bon, fait que finalement j'ai changé le fusible avec le porte-fusible pour un tout du neuf. Puis là j'ai roulé 10 minutes, ça semble fonctionner. Fait que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là tout fonctionne. J'espère que ça brisera pas, mais on peut pas trop savoir là. Mais bon, ça c'est réglé. Euh, Fait que j'ai roulé peut-être 10 minutes dans le village, puis honnêtement c'est une bien belle ville. C'est plus beau que Fermont, honnêtement. Là, je suis allé jusqu'au au sentier des Crystal Falls. Donc, c'est un petit sentier d'environ 1 kilomètre que je vais faire tantôt pour aller voir des chutes. Fait que c'est comme une des principales attractions à faire ici. Bon, ben, c'était un bon petit sentier sympathique. Là, je vais retourner vers la ville, puis je vais explorer un peu. Le parc est vraiment beau, honnêtement. Il est vraiment grand, il y a plusieurs modules. Si j'avais été plus jeune, j'aurais été content. Ça, c'est la montagne de ski de Labrador City. J'ai lu qu'il y a 4 montées mécaniques puis 19 pistes. Fait que c'est quand même pas pire pantoute pour la grosseur de la ville, là. On est rendu le 9 août au matin. Aujourd'hui, c'est la journée où je pars pour Churchill Falls. Là, je suis encore je suis au skatepark en ce moment, mais juste parce qu'il y a une table à pique-nique à côté. Je suis en train de me faire des crêpes. Donc avant de partir de Labrador City, je voulais faire un petit historique rapide parce que j'en ai fait un pour Fermont, mais pas encore ici. Puis honnêtement, avant de venir ici, j'en connaissais pas vraiment beaucoup sur l'histoire.
C'est ça. Labrador City a été construite en 1961 par la Iron Ore Company of Canada qui voulait faire une mine dans le coin. Maintenant, il y a 7220 habitants. C'est pas mal plus gros que Fermont qui est autour de 4000. C'est ça. Il y a aussi une ville à côté qui s'appelle Wabush qui a 1900 habitants environ. Là-bas aussi, il y a une mine. Les deux villes sont littéralement à comme 5 minutes de distance. Fait qu'ils se font appeler les villes jumelles. Puis ensemble, ils s'appellent Labrador West. À Labrador City, il y a plusieurs écoles. Il y a les écoles anglophones, de primaire à secondaire. Puis le même en français aussi. Si on est un francophone à Labrador City, on peut faire toute notre éducation en français si on veut. Il y a plusieurs magasins, des chaînes de magasins comme McDonald's, Tim Hortons, Walmart puis IGA. Walmart, ça a l'air que c'est un des plus petits au Canada, mais je suis allé hier puis je le trouvais quand même gros pour la grosseur de la ville. Là. C'est pas pire pantoute. À Wabush, il y a aussi le seul aéroport de la région du Labrador-Ouest. Puis à Fermont, il n'y a pas d'aéroport non plus, fait qu'ils utilisent celui de Wabush. Il y a des vols vers Sept-Îles, puis vers d'autres endroits au Labrador comme Churchill Falls, puis Goose Bay. Ça, c'est le Ultramar de Wabush. La pancarte pour les prix, c'est des prix en papier qu'il faut changer manuellement. La petite cabine, puis ici, c'est la pompe. Ça fait environ une demi-heure que je roule après Wabush. Les paysages ont encore une fois changé. Il y a beaucoup de tourbières, puis des lacs qui arrivent proche de la route. On croise des fois la voie ferrée, on la voit elle est pas loin, puis elle est carrément sur... il y a juste la voie ferrée sur un bout de terre avec de l'eau de chaque côté. C'est vraiment beau. Puis là, je me suis arrêté à côté d'un lac comme ça pour regarder un peu. Il est vraiment gros comparé aux autres lacs qu'on croise. Là. D'habitude, ils sont beaucoup plus petits, ou en tout cas de ce qu'on voit. Lui, on le voit même pas le bout au loin. Il y a plusieurs chalets sur le côté, comme il y en a un juste là, il y en a plus loin là-bas. On en voit plusieurs, un peu partout. C'est vraiment beau. Les distances sur ces pancartes-là sont tellement énormes. Je trouve ça le fun à voir à chaque fois. Wow! On voit pas très bien ce qu'il transporte, mais il y a comme une longue corde, puis il y a une espèce de... Ben, pas un 4 roues, là, mais un 4 roues à 6 roues suspendu au bout. Yes! Churchill Falls!
la ville de Churchill Falls, le village en fait, la cité ouvrière. C'est le bâtiment principal du village, là, un peu comme à Fermont, il y a tous les magasins du village sont dedans surtout. Là. Puis il y a aussi le centre sportif, l'aréna, tout ça, c'est là. On voit que les maisons sont faites un peu sur le même modèle qu'à Fermont, avec le garage avancé par rapport au reste de la maison pour économiser sur le déneigement. Puis les maisons sont vraiment toutes pareilles, à part la couleur qui change un petit peu. Ça, c'est des maisons mobiles en avant, qui sont comme plus belles que toutes les autres maisons. Oups. Vraiment un beau spot au coucher du soleil. L'eau qu'on entend, je suis pas 100% sûr, mais je pense que c'est l'eau qui sort de la centrale. On voit pas bien parce que c'est derrière les arbres juste là. Mais il y a comme des flotteurs, fait qu'on peut pas y aller en bateau ou à nage. Il y a du monde qui se baigne en ce moment. Je suis pas allé voir, mais ça doit être froid. Fait que d'après moi, c'est vraiment la sortie de la centrale, mais je suis pas sûr. Bon, on est rendu le 10 août. Honnêtement, je pense que c'était ma pire nuit à date. Mais en fait, je suis sûr que c'était ma pire nuit à date. J'ai eu comme une quinzaine de moustiques en dedans, je pense. Puis j'arrêtais pas de me faire réveiller par des moustiques dans l'oreille. Puis ouais, je me suis réveillé comme genre 5-6 fois dans la nuit là, pour tuer des moustiques. Là, je vais déjeuner rapidement, aller voir un peu le fleuve avant de partir. Puis après ça, je m'en vais à Goose Bay. J'allais voir finalement l'endroit avec les flotteurs. Où est-ce que je disais que c'était probablement la sortie de la centrale. Puis effectivement, ça a l'air d'être ça. Bon, je suis en route vers Goose Bay. C'est incroyable à quel point il n'y a personne rendu ici. Là. Je pense qu'en 45 minutes de route, j'ai croisé 1 ou 2 autos. Il y a tellement personne là. Wow, quelqu'un! J'ai dépassé 2000 km depuis le début du voyage. En 1 semaine. Je trouve ça drôle parce que toutes les pancartes au Labrador sont comme ça. C'est comme ils sont en bois. Puis le panneau il est super gros. Du plywood pour le panneau. Puis un 6x6 pour la base. Les paysages que j'ai croisés aujourd'hui, ça ressemble pas mal tout à ça. Des tourbières avec des arbres petits, tous des conifères. Il me reste environ 1h30 avant Goose Bay, sur une route de 4 heures environ, c'est pas si pire. C'est comme moins long qu'hier entre Wabush et Churchill Falls. Je sais pas pourquoi, là, mais ça passe plus vite, heureusement. Il y a des drôles de choses des fois sur le bord de la route. On dirait un peu comme un porte-savon dans la douche là, pour mettre les bouteilles. Mais je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Je suis rendu à 1 demi-heure de Goose Bay environ. Puis le paysage a encore changé. Maintenant il y a beaucoup de forêts comme on peut voir. Puis le sol il est très sablonneux. Des fois on voit qu'il y a comme des bancs de sable. Bon, je suis arrivé à Happy Valley Goose Bay. Je suis passé dans le village rapidement juste pour voir.
Mais là, je continue pour aller à Northwest River, qui est un petit village à 35 minutes plus loin. Il y a un musée sur l'histoire du Labrador là-bas. Puis ça a l'air que le village est beau en tant que tel, avec le paysage autour. Donc je vais aller voir ça cet après-midi. Je vais dîner là-bas aussi. Puis ensuite, je vais revenir à Goose Bay pour dormir. Je m'en allais vers le musée. Puis je suis passé devant le cimetière. Je le trouvais assez unique. C'est épeurant. Tout délabré avec des arbres partout qui poussent au travers des tombes. Les pancartes sont trilingues. Il y a en anglais, en inuktitut, puis en inuaimun. Bon, je viens de finir le musée. C'était vraiment super intéressant. C'était vraiment bien fait aussi, les mannequins, les sculptures. C'était tout vraiment beau. Puis, à partir du stationnement du musée, il y avait accès à un petit sentier que je suis en train de faire en ce moment. Où il y a plusieurs points de vue sur l'eau et les montagnes de l'autre côté. Fait que je vais aller voir ça. Pour l'info, Northwest River, ça a été fondé en tant que poste de traite en 1743 par Louis Fornel. C'était un marchand de fourrure français. Donc, il utilisait le poste de traite pour échanger des fourrures avec les populations des Premières Nations locales. Puis ensuite, ça a été repris par la compagnie de la baie du Thon qui a continué de l'utiliser en tant que poste de traite. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir, fait que je me suis trouvé une place dans un parc où il y a une table à pique-nique couverte. Puis j'étais allé faire une petite épicerie, je me suis acheté comme du chorizo sans viande. Puis du couscous, fait que je vais me faire, c'est mon souper là. Ça va être bientôt prêt.